était en colère et toi aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne pensait pas ce qu'il m'a dit. Je voudrais que tu arrêtes de penser comme un psychiatre, pour une fois. Est-ce que je peux te rappeler quelque chose au sujet de ton père? Oui, mais surtout fais très attention à ce que tu vas dire, Je pense ne pas me tromper en te disant que ton père t'aimait beaucoup, mais tu oublies une chose, c'est qu'il ne voulait pas que tu deviennes médecin. D'après lui, il était évident qu'un homme devait travailler avec ses mains. Les intellectuels, c'était pas son truc. Et toi, pourtant, tu t'es toujours battu contre ses convictions. En tout cas, c'est ce que j'avais cru comprendre. Et maintenant, tu en es où? Est-ce que tu vas donner raison à ton père? Est-ce que c'est ta façon d'honorer sa mémoire? Il y a des moments où tu dis n'importe quoi. De toute façon, je ne peux plus revenir sur ma décision. Bien sûr que si, Scott. Il te suffit d'aller t'excuser auprès de mon père et tu récupéreras ton poste. La première identification du suspect qu'on a arrêté est incorrecte. Attention, je répète, l'identité du suspect... Passe-moi le micro. Allô, ici Castillo. Je veux que vous envoyiez un véhicule à mon domicile qui est situé tout au bout de l'impasse Delmar. Mon épouse risque d'être la victime d'un homme extrêmement dangereux. On se retrouve chez moi. Je suis vivante. Je suis vivante. On vous poursuit? Vous êtes là depuis quand? Voici une excellente question. Depuis une demi-heure. Vous êtes drôlement essoufflé. Comment êtes-vous entré? C'est un homme qui m'a ouvert. Il vous cherchait aussi, d'ailleurs. Il était avec quelqu'un. Oui. Ce sont des partenaires financiers, des personnes de Bangkok. Nous avions rendez-vous. J'ai dû me tromper de soir, alors. Je croyais que nous avions rendez-vous pour parler finances. Ted, je suis vraiment désolé. Oui, bien sûr, je l'avais noté, mais vraiment, je l'avais oublié. Je suis désolé, Ted. Est-ce qu'on peut remettre ça demain soir? Oui, si vous voulez. Je reviendrai demain soir et nous discuterons de ce dossier. Ted, une petite minute, une minute. Pourriez-vous me laisser vos prospectus comme ça, je les parcourrai et ensuite je pourrai vous contacter et nous en parlerons au téléphone. D'accord? Ça vous va? Oui, si vous voulez. Vous êtes sûr que ça ne vous dérangera pas? Non, je vous assure que non. Vraiment, je suis désolé. J'avais oublié ce rendez-vous. Surtout, dites bien à vos parents que je les salue. Entendu, j'attends de vos nouvelles alors. Ça y est, il est parti. Vous pouvez venir. J'ai pensé que c'était mieux qu'il ne nous voit pas. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Il y a eu plein d'imprévus, mais j'ai encore quelque chose à faire. Je voudrais que vous me donniez un petit coup de main.
numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Veuillez contacter les renseignements téléphoniques. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Veuillez contacter les renseignements téléphoniques. Voiture 308, c'est encore Castillo. Savez-vous si l'équipe de secours est arrivée à mon domicile? Non, pas encore, Cruz. Très bien, terminé. Ne t'endors pas, John, accélère. Entendu. Attention, bon, j'arrive vite. Madame Castillo? Ouvrez-nous, c'est la police. C'est votre mari qui nous envoie. Ouvrez-nous. Je veux voir Cruz. Je trouve qu'en ce moment, tu ne fais vraiment pas preuve d'intelligence. Pourquoi? Tu as envie que j'aille me rabaisser? Peu importe ce dont moi j'ai envie ou pas. Tu voudrais Scott. que je sois réduit à l'état d'esclavage. Mais enfin, qu'est-ce qui te plairait t'arrive? que j'obéisse à ton Calme-toi, père, je que je t'en fasse prie, tes quatre Scott. volontés. Tu serais heureuse que j'aille Sois un peu l'implorer de me réaliste. reprendre. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu dois finir ton stage dans cette clinique. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Travailler dans le pétrole? Il n'y aurait aucune honte à ça, tu peux Ce me n'est croire. pas une question de honte, ça n'a rien à voir. Toi, tu es médecin, tu as étudié pendant presque 10 ans pour en arriver là. Tu fais ce que tu aimes, ne gâche pas tout. Peut-être que tu ne regrettes vraiment pas ton attitude envers mon père. Ça, c'est possible, mais néanmoins, je crois que ce serait une excellente idée si tu allais lui parler. Je suis sûre qu'il accepterait de te réintégrer. Ça, on ne le saura jamais, hélas. Pourquoi, Scott? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas t'excuser auprès de mon père? Est-ce que c'est trop te demander pour Tu sais quel est garantir ton ton problème, avenir? Heather. Tu sais quel est ton problème. Mais je ne suis pas venue pour parler de moi. Peut-être, mais moi j'ai envie de parler de toi. Tu crois que tu as toujours réponse à tout, Heather? Sous prétexte que tu es psychiatre, tu te crois mieux que les autres? Les êtres humains sont beaucoup plus compliqués que tu crois. Il n'y a rien d'évident. Au lieu de croire que le pouvoir de la connaissance dirige le monde, toi tu crois que ce sont les sentiments. Tu crois que la vie se résume à ce qu'on ressent pour les autres individus. Et c'est pour ça que tu veux que j'aille m'écraser devant ton père? Ça te paraît insensé que je ne veuille pas me mettre à genoux, mais je ne veux pas m'excuser, je ne suis pas en faute. Je trouverais impensable de me rabaisser ou d'aller mentir à quelqu'un que je ne respecte pas. Je vais te dire une bonne chose encore. Les êtres humains valent beaucoup mieux que ce que tu penses. Moi, je ne suis prêt à aucune compromission. Je n'agirai jamais par intérêt. J'ai certaines convictions, et que j'ai raison ou tort, ça ne regarde personne. C'est vrai que j'ai toujours voulu devenir médecin. Mais ça, c'est parce que j'ai un respect infini pour la dignité humaine, sans même parler de la vie, chose dont ton père se moque. Tu devrais avoir honte, tu dis n'importe quoi. Tu fais fausse route, tu te trompes, Scott. Pourquoi est-ce que tu penses que mon père a tenté cette opération? Est-ce que tu crois qu'il s'est dit, voyons un peu, voyons, je déteste Scott Clark, peut-être que je vais tuer son père? Je n'ai jamais dit que ton père avait fait une chose aussi monstrueuse, Heather. Heureusement, Scott, parce que figure-toi que mon père a des convictions. Et elles sont tout aussi respectables que les tiennes. Et ça, tu vois, il faudrait peut-être le comprendre.
Écoute, sache que je respecte tes convictions ainsi que tes idées. On a tous le droit de penser ce qu'on veut. Mais ne va pas croire que je les trouve supérieures à celles des autres sous prétexte que ce sont les tiennes. Allez, tu as encore le choix. Ta vie, c'est d'être médecin et je sais que tu adores cette clinique. Alors si tu veux, tu peux continuer à travailler ici. Il te suffit pour ça de trouver une façon de t'excuser auprès de mon père, sans pour autant te déshonorer. Sincèrement, tu ne crois pas que ça en vaut la peine ? J'ai pris quelques vêtements pour que vous puissiez vous changer quand vous serez à l'hôpital. Non, je ne veux pas y aller. Il y a trop de monde là-bas. Madame, si vous préférez un endroit plus calme, nous pouvons aussi vous conduire à la clinique d'Alvarado. Oui. Demandez aux centrales qu'ils appellent la clinique. Dites-leur qu'ils essayent de savoir qui est de garde cette nuit. Vous pouvez marcher ? Eden! Dieu, Eden. Chérie. Maman, qu'est-ce qu'on a fait? Chris. Hein? Quoi? Non, Où est-il? papa, non, reste ici. Pourquoi? Son agresseur s'est enfui. Il m'a violée dans la maison. Oh, non. Non. Victoria a trouvé que leur coquille Saint-Jacques était excellente. À vrai dire, j'ai envie de quelque chose de simple. Des frites, par exemple. J'espère que vous êtes satisfait. On n'a pas encore commencé. Tout est parfait, merci. Le service vous convient? Oui, tout est parfait. Vous voulez un apéritif, peut-être? Arrête de parler comme un maître d'hôtel. On dirait que tu t'adresses à une cliente. J'essaie seulement de vous renseigner. Comment vont les affaires, Channing? Bien, figure-toi que ça dépasse nos prévisions. Ton excellent ami, le docteur Donnelly, vient souvent dîner ici. Il invite de nombreux amis. Il a énormément de relations, des hommes, des femmes, des jeunes femmes. Est-ce que par hasard tu aurais vu Kelly la semaine dernière? Bien sûr que j'ai vu Kelly. Je suis son père, ne l'oublie pas. Eh bien, moi, je suis sa mère, mais je suis également son employeur. Elle n'est pas venue au bureau depuis une semaine. Peut-être que Kelly a des choses personnelles à régler. Je sais qu'elle a une vie privée. Je ne t'ai jamais dit que j'allais me mêler de ses affaires. Elle a téléphoné et dit à la secrétaire qu'elle ne pouvait pas venir travailler. Alors je me suis dit que... Oh, d'abord. Peut-être que son travail ne la satisfait pas totalement. Eh, dites donc, histoire de changer un peu de sujet, je trouve ça génial que Mason soit revenu. Oui, c'est vrai, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Pour rien. Quelle drôle d'idée. Channing, veux-tu me dire si seulement une fois dans sa vie Kelly s'est consacrée à un emploi, quel qu'il soit, pendant plus d'un mois? Voilà une façon pas très gentille de parler de notre fille. Comment veux-tu que l'on demande à Kelly de regarder la réalité en face alors que son père s'y refuse? Je trouve ça idiot, vous vous disputiez au sujet de Kelly, car elle se fiche totalement de ce que vous pouvez penser. Je comprends qu'elle ne veuille pas travailler avec toi. Oh, ça alors, ça suffit. Ted, si Arthur Donnelly me cherche, est-ce que tu pourrais lui dire Maman, pourquoi attends, je suis tu ne partie? t'en vas Je crois pas, que maman. peut-être tu devrais dire à tes chasseurs de tête de trouver une remplaçante à Kelly. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Explique-toi maintenant. Je viens de l'embaucher. Je l'ai nommée directrice du club. Et alors, elle a accepté? Tu dois être extrêmement content, Channing, car tu as réussi à m'écarter de la famille. Tout le monde s'éloigne de moi. Kelly a fait ce qu'elle a voulu. Sophia, moi, je lui ai seulement proposé ce poste. Et dis-moi, papa, est-ce qu'elle a dit oui tout de suite, ou bien est-ce qu'elle a juste dit qu'elle allait réfléchir? Elle a dit qu'elle allait y penser, mais je pense qu'elle va accepter. Tu es prêt à tout, hein? Tu ferais n'importe quoi pour t'en prendre à moi. Mais comment as-tu osé lui faire une telle Parce proposition? que je n'ai obligé à rien du tout. Merci. Je lui ai seulement offert la possibilité de changer de travail parce que celui qu'elle exerce pour le moment ne semble pas lui De toute convenir. façon, tu ne m'épargneras rien. Je dois m'attendre au pire. Sophia. Papa. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? On te demande, il paraît que c'est important. Merci. Alors? Oui? Eden? Mais que s'est-il passé?
que son mari est là? Oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. Oui. Merci de m'avoir prévenu. Il est arrivé quelque chose à Eden? Comment ça? Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme s'est introduit dans la maison de ta sœur. Et il l'a violée. Rose? Rose, c'est Ken! Rose, tu es là? Rose? Hey! Eden, avant que je commence à vous examiner, je vais vous poser quelques questions, si vous le voulez bien. Eden, vous comprenez ce que je vous dis? Oui, je comprends. C'est le rapport préliminaire. Nous lui demanderons de faire une déposition plus tard. S'il en est capable. Eden, on va vous poser beaucoup de questions ce soir. Si vous ne souhaitez pas y répondre, dites-le nous. Nous pourrons remettre ça plus tard. C'est à vous de décider, Eden. Je reste là si tu as besoin de moi. Rose, ce serait peut-être mieux si vous nous attendiez ici. Est-ce que tu veux que je reste? Ça ne durera pas longtemps, Rose. Bon, d'accord. Il n'y a eu qu'un agresseur. C'est un homme de type européen. La victime a été violée. Il y a combien de temps que ça s'est passé? Je dirais 5 ou 6 heures environ. Quelle heure est-il? Il est 22h30. Ça a eu lieu il y a 2 heures, alors. Est-ce qu'il était armé? Il avait un grand couteau. Il avait une lame très longue. Ça devait être un couteau de cuisine. Ça suffit, Eden. Gardez les détails pour la police. Est-ce qu'il vous a blessé avec? Je n'en sais rien. J'ai des tas de coupures, mais j'ai dû me les faire avec du verre. Est-ce qu'il vous a frappé? Oui. Où? Il m'a frappé partout quand on s'est battu. Il vous a frappé sur la tête? Avez-vous perdu connaissance? À plusieurs reprises? La seconde fois, il m'a... Il m'a traîné sur la plage et... Il m'a mis la tête sous l'eau. J'ai cru que j'allais mourir et ensuite il m'a obligé à avaler une petite pilule. Savez-vous quel genre de pilule c'était? Est-ce que ça vous a endormi? Oui, je crois. Eden vous a-t-il obligé à ingérer une substance humaine autre que du sperme? Du sang? De l'urine? Non. C'est terminé, Eden. Terminé. Je ne vous parlerai plus de ce cauchemar. Rose.
Cruz. Ma chérie, je suis là, c'est fini. C'est fini. Eden. Ainsi que Cruz a dû vous le dire, il est important, pour des raisons légales, que nous pratiquions un examen aussi vite que possible. Alors, sachez que je suis à votre disposition. D'accord? Dr. Clark, est-ce que je pourrais vous parler? Bien sûr. Zach, qu'est-ce que tu fais là? C'est l'hôpital qui m'envoie pour examiner Madame Castillo. Écoutez, je sais que c'est plus votre spécialité que la mienne, mais je connais Eden. Et elle a entièrement confiance en moi, et d'autre part, j'ai déjà effectué ce genre Je suis convaincu que tout ce que vous me dites est vrai, seulement le fait que vous connaissiez la victime n'a aucune importance. Et je suis désolé d'avoir à vous le rappeler, mais vous n'avez plus le droit d'exercer dans cette clinique, il me semble. Maintenant, je voudrais voir le rapport de police, et ensuite je vais examiner la victime. Pourriez-vous me dire à quel endroit vous avez griffé cet homme? Non, Sur le dos peut-être, ou sur les fesses? où j'ai pu. Bon, je vais vous donner des antibiotiques, afin que vous ne soyez pas contaminé par une maladie vénérienne. Je pourrais avoir le sida. C'est peu probable, mais enfin nous allons quand même faire des tests. Et dites-moi, Eden, vous souvenez-vous de la date à laquelle vous avez eu votre dernier rapport sexuel avant le viol? On m'a déjà posé cette question. Oui, je sais, Eden. C'est une méthode pour vérifier. Si à chaque fois vous donnez les mêmes réponses aux mêmes questions, ça prouve que malgré tout ce qui a pu vous arriver ce soir, votre esprit ainsi que votre mémoire n'ont rien eu. Mais étant donné que je me souviens qu'on m'a posé les mêmes questions, ma mémoire est donc intacte. Sans doute. Eden, il est préférable que je fasse un examen clinique le plus détaillé possible, même si pour vous ce n'est pas très agréable, ce que je comprends parfaitement. Mais c'est nécessaire pour qu'on soit rassuré sur votre état de santé, et ça pourra être utile si vous décidez de porter plainte contre votre agresseur. Comment voulez-vous que je porte plainte puisque je n'ai pas vu son visage? Vous savez, grâce aux moyens modernes de la technologie médicale, nous avons la possibilité maintenant d'identifier quelqu'un. Je vais examiner vos vêtements ainsi que vos cheveux, afin de voir si je trouve un peu de sang, par exemple. Et j'examinerai aussi toutes vos blessures et vos griffures. Elles pourront nous donner des renseignements sur votre agresseur, s'il était grand, s'il était petit, s'il était gaucher, ou bien s'il a un appareil dentaire. Je vois. Il y a aussi un test que l'on peut faire sur le sperme, même séché. C'est un test assez délicat qu'on effectue au moyen de rayons ultraviolets. Mais ça risque d'être assez difficile, car je suis allée dans l'eau. Et je crois que le sperme a disparu quand je me suis mouillée. Oui, on peut toujours essayer. Vous voulez qu'on le retrouve, n'est-ce pas? Oui, je veux qu'on le retrouve. Plus vite ce sera fait et plus vite je pourrai aller me toucher. Allô? Oui, je voudrais vous signaler un cambriolage. Non, j'étais pas présent. Ça s'est passé dans la maison d'un couple d'amis. Et... Non, je crois que la maison était vide. Enfin, elle était vide apparemment, il n'y avait personne. Oui, je sais que ce numéro était appelé en cas d'urgence. Bon, d'accord, donnez-moi l'autre numéro. Bon, très bien, je vais appeler ce numéro. Alors, ça va, Garber? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Allons, levez-vous, Garber. J'attends. Je perds patience. Pour arriver à vos fins, il va vous en falloir de la patience. Je suis votre supérieur, Garber. Et j'ai le droit de faire de vous ce que bon me semble, figurez-vous.
Avez-vous, oui ou non, attaqué votre supérieur? Je vous écoute. Allez au diable! Je le regrette, mais je crois que vous allez devoir vous excuser auprès de votre supérieur. Sergent, vous m'avez compris? Il est grand temps que la cour martiale s'occupe de votre cas après toutes ces années. Je veux savoir pourquoi elle a été conduite ici plutôt qu'à l'hôpital. C'est elle qui a refusé d'aller à l'hôpital. Monsieur Capwell, nous sommes parfaitement en mesure de traiter les traumatismes d'après-viol. Nous avons déjà eu 3 cas de ce genre, monsieur. Pourquoi ne peut-on pas la voir? Vous serez autorisé à la voir dès que les examens seront finis, mais je vous conseille de vous calmer parce que si elle vous voit comme ça, elle va paniquer, c'est sûr. Je sais que ce que je vous demande est difficile. D'accord, c'est entendu. Dites-moi comment va ma fille. Il ne sera pas nécessaire de l'hospitaliser. Voilà une bonne nouvelle. Mais elle a été violemment frappée. Alors préparez-vous à un grand choc. Excusez-moi. Je voudrais que vous m'expliquiez ce qui s'est passé. Voilà une excellente question. C'est le même type qui s'en est pris à Eden lorsqu'elle était au studio? Vous connaissiez ce gars, alors pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Je n'en sais rien, c'est pas aussi facile, vous savez, il est possible que la police l'ait arrêté. Mais où étiez-vous? Papa. Cesse donc de m'interrompre sans cesse, je n'ai accusé de rien, il me semble. Où étiez-vous, Cruz? J'étais sorti, j'ai reçu un appel urgent. Vous saviez qui était ce monstre, Cruz. Vous saviez qu'il en voulait à votre épouse, et pourtant vous l'avez laissé seul. J'espère que vous aviez une bonne raison pour partir. Il y a eu une fusillade ce soir et un policier a hélas été très sérieusement blessé. C'est vrai, ils en ont justement parlé à la radio. Ils avaient coincé le suspect dans un entrepôt. Alors le commissaire m'a téléphoné en me demandant de venir le plus vite possible à l'entrepôt. Alors j'y suis allé. Non, attendez, le commissaire vous a appelé? Pourquoi? Pourquoi vous a-t-il téléphoné alors que maintenant... Il m'a appelé parce qu'il me connaît. Il m'a expliqué que Critter était le suspect. Il l'avait formellement identifié. Et alors j'ai cru que peut-être ce serait une façon de rassurer votre fille. Alors j'ai agi pour le bien d'Eden, c'est aussi simple que ça. Mais oui, bien sûr. Je suis sûr que si Cruz avait été chez lui, il n'aurait rien pu faire pour protéger Eden. Aussi tête, j'aurais protégé Eden. Oh, je vous en prie, ça va. Je suis désolé, vraiment désolé. Veuillez m'excuser. Je voulais être celui qui aurait pu arrêter ce type. Et je vous jure que je vais le faire payer pour ça. Excusez-moi. Je sais que cette conversation ne me regarde pas, mais pensez à Eden. Il ne faut surtout pas qu'elle vous entende. Alors je vais vous demander de vous calmer. Excusez-moi, mademoiselle, je sais ce que je dois dire à ma propre fille ou non. Je suis sûre que vous ne ferez aucune erreur, monsieur Capwell. Mais si vous continuez à parler de ce viol en vous accusant les uns les autres, Eden va se sentir complètement isolée et elle souffrira encore plus qu'aujourd'hui. Je comprends parfaitement que vous soyez bouleversé par le drame qui lui est arrivé. Mais surtout, pensez d'abord à la douleur de votre fille. Ça va? Ça va. Essayez de vous détendre. J'essaie. Je ne suis pas là pour vous faire souffrir, vous savez. Oui, ça je sais. Bien. Je vais d'abord commencer par un examen gynécologique. Oui, d'accord. Je pense que la police va vouloir examiner vos vêtements. Vous n'avez jamais été, comment dire, soigné pour une maladie vénérienne auparavant? Non. Avez-vous une contraception régulière? Non. Quand avez-vous eu vos règles pour la dernière fois? Le mois dernier. Vous voulez dire que vous devriez bientôt avoir à nouveau vos règles? Oui, dans quelques jours. Êtes-vous allergique à un médicament quelconque? Non. Avez-vous déjà subi un traitement de progestérone ou d'estrogène? Non, à vrai dire, je n'en sais rien. Peut-être bien. Si vous aviez eu une allergie quelconque à ces produits, vous vous en souviendriez? Oui, mais pourquoi? Bien. Détendez-vous, Eden, l'examen est fini. Bon, je vais vous donner un petit traitement, mais disons que c'est juste une précaution que je prends. Ça sert à quoi? Vous allez prendre 2 cachets maintenant et 2 autres dans 12 heures. Mais pourquoi faire? Bien.
Comme vous semblez avoir un peu de retard, ces médicaments vont faire venir vos règles. Non. Je vous prie de m'excuser, oui, c'est vrai que j'aurais dû mieux m'expliquer. Ce que je vous ai dit n'était vraiment pas clair. De toute façon, je ne veux rien prendre. Eden, je sais que c'est votre choix et je comprends que ce soit un sujet très délicat qui touche chaque personne dans ses convictions intimes et religieuses. Je vous ai déjà dit non. Eden, franchement, je trouve que vous devriez réfléchir à ce que je viens de vous dire. Vous avez fini? Il faut que vous me disiez que vous êtes prête à accepter une grossesse après ce qui vous est malheureusement arrivé ce soir. Non. Ça n'est pas possible. Je reconnais que le risque est minime, mais une grossesse n'est pas totalement inenvisageable. Non, ce n'est pas possible. Mais pourquoi dites-vous ça? Êtes-vous enceinte? Non. Bien sûr que non. Soyez franche, dites-moi si vous avez eu vos règles ce mois-ci. Avez-vous un doute? Quoi que je puisse croire, ça ne vous regarde pas, docteur. Et je souhaiterais d'ailleurs que vous n'en parliez à personne. Non, mais il va falloir qu'on sache ce qu'il en est. Nous finirons bien par le savoir. Puisqu'avec le temps, nous serons fixés et nous aurons la réponse. Oui, mais je dois quand même vous prescrire un traitement. Vous n'allez rien me prescrire, puisque de toute façon, je ne prendrai absolument rien. Bien, d'accord. Alors je vais juste vous faire une prise de sang et ensuite... Vous avez dit que l'examen était fini. Et maintenant, je souhaiterais aller me changer, docteur. Mais voyons, Eden, vous n'avez aucune envie de savoir si vous portez un bébé? Que je le sache ou non ne changera rien. Ça va aller. Eden, comment vas-tu? Oh, ça va. Ah, c'est vrai? Oui. Eden, nous avons voulu joindre maman, mais elle était déjà partie pour New York. Et le docteur Domley nous a autorisé à attendre que tu reviennes, chérie. Zach, ça y est, tu as terminé? Non, pas tout à fait. C'est vrai, il a terminé? Il faut la laisser tranquille. Avez-vous des preuves suffisantes pour établir avec certitude qu'il y a eu viol? Vous voulez dire que vous doutez de sa parole? Monsieur Capwell, Scott veut seulement savoir si les preuves légales ont été constatées. C'est la loi qui l'exige. Un point, c'est tout. Zach, est-ce que tu as toutes les preuves que tu cherchais? Non. Ça ne dépend plus que d'Eden maintenant. Eden, maintenant rien ne presse. Vous pouvez rester quelques instants avec votre famille. Alors, où en est-on? Je crois qu'elle va vite se rétablir. Je voudrais qu'elle cesse d'avoir peur de moi. Si elle a encore une colère intérieure, je crois que ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça ne me regarde pas. Je n'occupe plus aucun poste dans cette clinique, désormais. Scott, attends. À plus tard. Scott! Chérie, je n'ai pas osé appeler ta sœur, je voulais d'abord ton avis. Non, je crois qu'il n'y a aucune raison de la réveiller. Je suis vraiment désolée de vous retenir si longtemps. Oh, c'est pas Ne grave. t'inquiète pas pour nous, chérie, ça va aller. Est-ce que tu veux qu'on aille chez toi pour te chercher des vêtements propres? Non, je crois qu'on m'en a déjà apporté. Je souhaiterais discuter avec Heather une minute. Docteur Dunley. Oui? Vous êtes occupé? Non, Eden. On peut aller dans la salle d'examen? Bien sûr. Viens, chérie. Est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Je ne te force pas, tu sais, je peux attendre ici. Je vais t'attendre dans le couloir avec ta famille. Prends ton temps. Est-ce que ça vous ennuie qu'il y ait votre famille? Je ne sais pas, mais c'est très bizarre. Je ne sais vraiment pas de quoi je pourrais leur parler. Rassurez-vous, Eden, eux non plus ne savent pas quoi vous dire pour vous consoler. Je ne sais même pas quoi dire à Cruz. On dirait que je n'ai besoin de personne et je ne sais pas pourquoi. Je sais que je lui dois une explication et je n'y arrive pas du tout. Il vous a posé des questions? Non, mais je sais qu'il s'en pose beaucoup. Vous voyez, je pense qu'il ignore ce qu'il y a eu au juste. Je suis sûre que Cruz se demande ce qui a bien pu se passer dans la maison. Ils veulent que vous ne pensiez qu'à vous.
Ils comprennent parfaitement que vous ayez besoin de temps pour vous remettre. Je voudrais me laver, Heather. Y a-t-il un endroit où je peux me doucher? Bien sûr. Oui. Est-ce qu'au bout de quelque temps, je me sentirai à nouveau comme avant? Est-ce que vous croyez que je vais me rétablir? Malheureusement, il n'y a pas de règle. C'est différent pour chaque personne. Je crois que ça risque d'être assez difficile pour vous parce que vous étiez une femme indépendante. Et là, vous allez avoir l'impression d'être salie. Vous allez peut-être passer par une phase d'abattement complet. Vous penserez que vous n'êtes plus bonne à rien, mais ça, je dirais que c'est normal. Toutes les femmes victimes d'un viol ressentent la même chose. Il ne faut surtout pas vous culpabiliser. Je tiens aussi à vous prévenir qu'il ne faut pas vous inquiéter pour ce que vous ressentez. Votre famille considère que vous êtes comme avant, même si vous croyez avoir changé. Ils vont certainement vous dire que vous êtes la même et que tout est comme avant. Et ça vous renforcera dans l'idée qu'ils ne vous comprennent vraiment pas. Et il y a une chose qui m'étonne, Heather. Laquelle? Pourquoi ne m'a-t-il pas tuée? Aujourd'hui, vous souhaiteriez être morte? Je pense que tout serait plus facile, en fin de compte. Vous aurez besoin de nous bientôt? Pour l'instant, je l'ignore, je vous rappellerai. Au revoir. Au revoir. Nous voici arrivés à la fin de notre bulletin d'information. Je vous rappelle l'événement le plus important de la journée. Eden Capwell, la fille du célèbre Channing Capwell, a été grièvement blessée et violée par un inconnu alors qu'elle se trouvait chez elle. Nous vous donnerons d'autres nouvelles dans notre prochain bulletin d'information. Comment ça, vous n'avez plus de personnel? Non, je suis désolé, je ne vous comprends pas du tout. Vous voulez dire qu'ils n'y sont pas encore allés? Non mais, vous travaillez vraiment n'importe comment? J'ai laissé la voiture devant l'entrée. Merci. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Je ne sais. Je voudrais passer la matinée avec elle et ensuite, si elle le veut, je l'emmènerai chez vous ou alors l'un d'entre vous viendra à la maison. Et vous, qu'est-ce que vous ferez ensuite? Je ferai ce que je dois faire. Eden, je souhaiterais faire cette prise de sang maintenant. Aujourd'hui ou demain, ça ne change rien. Bon, demain, si vous préférez. Tu te sens un peu mieux, chérie? Oui, ça va mieux, je suis prête. On peut y aller. Fantastique, la voiture est devant l'entrée. Oui, mais qu'est-ce que mon père va faire? Et Ted? Ils vont nous accompagner, si tu veux bien. Mais où est-ce qu'on va? À la maison. Non, je refuse de retourner là-haut. Je veux aller chez mon père ce soir. Est-ce que je peux m'installer chez toi, papa? Mais bien sûr, ma chérie.